On est samedi, vocabulaire. Bonjour et bienvenue dans l'article On est samedi, vocabulaire. J'espère que vous avez aimé cet article. Je vais maintenant vous expliquer le sens de quelques mots. Relaxez-vous et écoutez. S'il y a d'autres mots que vous ne comprenez pas, utilisez un dictionnaire. C'est parti pour le vocabulaire. Donc dans le titre, on est samedi, il y a l'expression ou la partie de phrase on est. Dans ce cas, on est veut dire c'est. Ce petit groupe de mots est très utilisé pour parler des jours de la semaine ou des dates. On dit on est lundi, on est le 8 janvier. Un autre sens est nous sommes. Par exemple, je peux dire nous sommes 10 personnes ou on est 10 personnes. Nous sommes est plus soutenu, plus recherché, plus correct. On est plutôt utilisé à l'oral. Donc la première phrase du premier paragraphe est « J'ai passé une semaine longue et difficile ». Passer, quand on parle du temps, pour quelqu'un, signifie avoir. Donc j'ai passé une bonne soirée avec toi veut dire j'ai eu une bonne soirée. J'étais avec toi pour la soirée, je l'ai passé avec toi. Passer une mauvaise semaine veut dire avoir une mauvaise semaine. Donc une semaine longue et difficile. Qu'est-ce qu'une semaine longue ? Une semaine a toujours 7 jours. Il n'y a ni longue ni courte semaine. Pourquoi les Français parlent-ils d'une longue semaine ? Donc quand on dit une longue semaine, il y a une idée de difficulté. Si vous dites « j'ai passé une longue semaine », ça veut dire que la semaine a été difficile. Vous êtes fatigué et vous avez l'impression qu'elle a duré plus de 7 jours. Le premier paragraphe se termine par la phrase « mais heureusement, aujourd'hui, on est samedi ». Heureusement signifie « j'en suis heureux, j'en suis content ». Je suis vraiment content qu'aujourd'hui c'est samedi parce que la semaine a été trop longue et trop difficile. Dans le deuxième paragraphe, nous avons la petite phrase « j'adore le samedi ». Adorer veut dire aimer beaucoup, beaucoup. J'adore le tennis veut dire j'aime beaucoup le tennis. Je suis fan de tennis. Et moi, Johan, dans cet article, je dis que j'adore le samedi. J'aime beaucoup le samedi. Ensuite, je dis généralement, je me lève vers 8 heures. Donc généralement signifie en général. Il y a l'idée que quelque chose se passe toujours ou presque toujours de cette façon. Dans l'article, je dis « je me lève généralement à 8 heures ». Ça veut dire que presque tous les samedis, je me lève à 8 heures. Ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard parfois, mais le plus souvent, c'est 8 heures. Se lever veut dire « vous êtes dans votre lit le matin ». Vous avez bien dormi et le réveil sonne. Il faut se lever. Ça veut dire il faut sortir du lit et se mettre debout. En général, c'est difficile de se lever le matin, surtout quand c'est tôt. Donc, dans la phrase suivante, je dis « je vais dans la salle de bain pour me laver ». Donc, se laver. À ne pas confondre avec se lever. Ici, on a se laver, et le verbe d'avant était se lever. Le matin, on se lève, on sort du lit, puis on se lave. On va dans la salle de bain et on prend une douche, par exemple. Donc ensuite, je dis dans l'article que je prends mon petit déjeuner et je décris ce que je mange, donc du café au lait, du pain avec du beurre et des biscuits. Donc des biscuits, ce sont des gâteaux durs et secs que l'on mange souvent au petit déjeuner.
Je dis dans la dernière phrase de ce second paragraphe, j'adore l'odeur du café. Donc l'odeur, une odeur, il y a l'idée de sentir quelque chose avec son nez. Si je rentre dans la cuisine et qu'un fromage français est resté trop longtemps dans le réfrigérateur, je vais dire il y a une mauvaise odeur. Et dans l'article, c'est l'odeur du café et du pain grillé que j'aime. Donc, dans le troisième paragraphe, je dis souvent, je regarde la télévision. Souvent, il y a ici une idée de fréquence, de répétition. Je vais souvent voir un match de football, veut dire j'y vais régulièrement, toutes les semaines par exemple. Dans l'article, je dis que le samedi, je prends souvent mon petit déjeuner en regardant la télévision. Ça veut dire que généralement, 3 samedis sur 4 par exemple, je regarde la télé en déjeunant. Et dans l'article, je dis que c'est très reposant car je ne suis pas pressé. Quand on dit je suis pressé, ça veut dire je n'ai pas le temps. Je dois me dépêcher. Ce que j'aime le samedi, c'est justement que je ne suis pas pressé. Si je veux passer 1 heure ou même 2 heures à déjeuner, je le fais, je ne suis pas pressé. Je peux prendre mon temps. Prendre son temps, c'est le contraire d'être pressé. Donc si vous dites je prends mon temps, ça veut dire je ne suis pas pressé. Je vais doucement, sans stress. Donc dans l'article, je dis quelle détente. Donc la détente, c'est un bon moment. C'est du temps pendant lequel on se détend. Quand on est stressé, on dit qu'on est tendu. Nos muscles sont durs, etc. Et se détendre, c'est ne plus être tendu. Nos muscles se relâchent, on se sent bien. Par exemple, après avoir fait du sport. Dans l'article, je dis que j'ai eu une semaine difficile, j'étais stressé, j'étais tendu, mais le samedi, je prends mon temps et je me détends. Donc je dis la phrase suivante, parfois je reste devant l'ordinateur. Rester. Donc dans cet exemple, ça veut dire être. Et il y a une idée de durée. Donc je reste sur l'ordinateur signifie je suis sur l'ordinateur pendant un certain temps. Donc qu'est-ce que je fais sur l'ordinateur ? Dans l'article, je dis que je lis mes emails et que je communique avec mes amis sur Facebook. Comme beaucoup d'entre vous à mon avis. Communiquer, ça veut dire parler ou écrire. Communiquer, c'est échanger des informations avec quelqu'un. Donc dans l'article, je lis sur Facebook ce que font mes amis et je donne aussi des informations. Donc là, nous communiquons. Donc je dis également que je suis sur l'ordinateur, je reste devant l'ordinateur et je lis les nouvelles sur lemonde.fr. Donc les nouvelles, parfois on utilise le terme anglais, on dit les news. On peut les lire dans un journal ou sur internet. On peut aussi les écouter à la radio ou les regarder à la télé. Cela signifie en fait ce qui se passe dans le monde, les nouvelles. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, je dis « Mais j'essaye de faire attention de ne pas rester trop longtemps sur Internet. » Essayer. Essayer, on l'a déjà vu je crois, veut dire tenter. J'essaye de ne pas rester trop longtemps sur Internet signifie je pense, je me dis à moi-même « Allez Johan, ne reste pas trop longtemps, il y a d'autres choses à faire. » J'essaye de ne pas être en retard veut dire je fais tout mon possible pour ne pas être en retard.
je regarde l'heure et je me dépêche. Donc, dans le paragraphe suivant, je décris ce que je fais après le petit déjeuner. Donc je dis, je range l'appartement. Donc ranger veut dire mettre chaque chose à sa place. Si vous rangez l'appartement, vous placez les vieux journaux et les vieilles publicités dans la poubelle, vous mettez les vêtements sales dans le panier, vous faites la vaisselle, etc. Et après avoir rangé l'appartement, tout est en ordre, tout est rangé. Donc ensuite, après avoir rangé l'appartement, je fais le ménage, puis je fais les courses. Donc faire le ménage signifie nettoyer, laver. Vous lavez le sol, etc. Après le ménage, tout l'appartement est propre. Faire les courses veut dire aller au magasin. Vous achetez des fruits, des légumes, de la viande, ça s'appelle faire les courses. Donc je dis que je n'ai pas de stress, après, étant donné que c'est samedi, et que si je ne peux pas tout finir, ce n'est pas grave. Et je dis ensuite dans l'article, j'aime ce sentiment. Un sentiment, c'est une impression, une façon de penser. Dans l'article, j'ai le sentiment que le samedi, il n'y a pas de stress. C'est ce que je pense, ce que je ressens. Donc, ensuite, je décris une situation ou des situations que je vis au travail. Par exemple, je dis « Vite, je dois finir ce rapport ». Donc, un rapport, c'est un document écrit. On l'utilise dans l'entreprise, dans le monde du travail. Si je visite une entreprise, je peux décrire ce que je vois dans un document écrit. C'est un rapport. Donc une autre chose qui m'arrive et qui vous arrive certainement aussi au travail, c'est vous vous dites « Pourquoi mon téléphone sonne-t-il si souvent ?» Donc sonner, quand le téléphone sonne, ça veut dire vous entendez « ring » ou vous avez peut-être une sonnerie plus amusante, mais c'est le fait que le téléphone vous indique que quelqu'un vous appelle. Ça vous prévient d'un appel d'un de vos amis ou au travail d'un de vos collègues. Sonner. Donc dans le paragraphe suivant, je parle de l'après-midi. Je dis l'après-midi, je vais boire un café avec mes amis après un repas léger. Donc dans un repas léger, il y a l'idée de rapide et de pas beaucoup. On ne mange pas beaucoup. On ne mange pas lourd. Donc c'est un repas léger et rapide. Lorsque je bois un café avec mes amis, nous discutons de notre semaine. Discuter veut dire parler avec quelqu'un, tout simplement. Chacun raconte des anecdotes sur son travail. Donc raconter, ça veut dire expliquer. Si je raconte ma journée à ma femme, je dis « Alors aujourd'hui, je suis allé en réunion, j'ai travaillé sur un rapport, j'ai mangé, puis j'ai rencontré des clients. » Je dis à ma femme ce que j'ai fait, donc je raconte ma journée. Et dans l'article, on se raconte des anecdotes sur son travail. Une anecdote, c'est une petite histoire, souvent marrante. C'est quelque chose d'amusant qu'on raconte à propos d'un événement précis. Par exemple, une anecdote au travail peut être « J'ai vu mon chef dormir pendant la réunion ». Ça, c'est une belle anecdote. Et lorsque mes amis et moi, nous racontons ces anecdotes sur notre travail, je pense que c'est intéressant de voir que finalement, tout le monde est très occupé pendant la semaine. Être occupé veut dire avoir beaucoup de choses à faire. On dit « je n'ai pas le temps, je suis occupé ».
Dans le paragraphe suivant, je décris le soir. Donc je dis, le soir, soit je prends mon repas avec ma femme, soit nous rencontrons nos amis. Donc soit veut dire l'un ou l'autre, pas les deux ensemble. Une maman peut dire à son fils, tu peux manger soit une pomme, soit une poire. L'enfant doit choisir. C'est soit une pomme, soit une poire, pas les deux. Eh bien moi, le samedi soir, soit je mange avec ma femme, soit nous rencontrons nos amis. Et je dis que dans tous les cas, c'est un moment très agréable. Dans tous les cas, c'est une expression qu'on utilise souvent en français pour dire toujours. Donc dans l'article, je mange soit avec ma femme, soit nous rencontrons des amis. Eh bien, dans tous les cas, c'est bien. C'est toujours bien. Un moment très agréable. Un moment, c'est une courte période de temps. Un bon moment, c'est une période de temps que l'on apprécie. Et un moment agréable, c'est un moment pendant lequel on se sent bien. On est bien. Agréable est un mot positif. Cela signifie que l'on a du plaisir. Donc nous discutons et rions autour d'un verre de vin. Donc rire, c'est certainement clair pour vous. On rit quand on entend quelque chose de marrant, de rigolo. On fait hi 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 hi, ou on rigole. C'est aussi quelque chose de positif et ça fait partie des moments agréables. Autour d'un verre de vin. Donc c'est aussi une expression. Discuter autour d'un verre de vin signifie discuter en buvant du vin. Si vous parlez et vous buvez du vin, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Donc vous et vos amis, vous êtes autour du verre de vin. C'est une image. Autour d'un verre de vin. Donc dans l'avant-dernier paragraphe, je dis que le samedi, c'est pour moi le plus beau jour de la semaine. Rien n'est urgent. Urgent signifie doit être fait très vite. Si vous voyez une personne sur le sol dans la rue, inconsciente, vous appelez les pompiers et vous dites « Venez vite, c'est urgent !» Urgent. Et le samedi, rien n'est urgent. Ce qui est positif également le samedi, c'est que si je suis encore fatigué, il reste le dimanche. Donc il reste. Il y a l'idée que ce n'est pas fini. Si je vois une brique de lait et que je demande « Il reste du lait ?» En fait, je veux savoir si la brique est vide ou s'il y a encore du lait dedans. Donc le samedi soir, je dis « Youhou, le week-end n'est pas terminé, il reste le dimanche, il y a encore le dimanche. » Je dis ensuite que quel que soit le temps, il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Quel que soit le temps. Donc ici, attention, temps veut dire météo, climat. Donc il y a des choses à faire, quel que soit le temps, veut dire par tous les temps. S'il fait chaud, j'ai des choses à faire, mais s'il fait froid ou s'il neige, j'ai aussi des choses à faire. Ce que je peux faire, par exemple, c'est du sport, du shopping, de la détente ou une promenade. Promenade est le nom qui provient du verbe se promener. Et se promener veut dire marcher. En général, il n'y a pas de but particulier. Vous marchez pour le plaisir. C'est une promenade. Et en écrivant cet article, j'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu qu'il neigeait. J'ai regardé le thermomètre et j'ai vu que la température était de 5 degrés. Et j'ai décidé d'aller me promener et de respirer l'air frais. Respirer l'air frais, c'est ce que fait chaque être humain. Donc respirer, c'est ce que fait chaque être humain
tout le temps. Inspirer, expirer. C'est inspirer et expirer. Ça, c'est respirer. Et respirer l'air frais, c'est être dehors quand il fait froid et respirer fort. Inspirer, expirer. Respirer l'air frais. Dans le dernier paragraphe, je dis que le dimanche est également une journée très agréable. Également signifie aussi. Le dimanche est également une journée agréable veut dire que le dimanche est aussi une journée agréable, comme le samedi. Et je dis que le dimanche est encore plus calme que le samedi. Encore plus, ici encore donne l'idée que le samedi est déjà calme. Si je dis le dimanche est encore plus calme, ça veut dire le samedi est calme, le dimanche est plus calme, encore plus calme. C'est clair ? Si j'avais dit le dimanche est plus calme que le samedi, on ne sait pas si le samedi est calme. On sait juste que le dimanche est calme. Si je dis le dimanche est encore plus calme que le samedi, on sait que le dimanche et que le samedi sont calmes. C'est une petite nuance qui n'est pas forcément très importante, mais qui peut être utile parfois. Donc le dimanche, les magasins sont fermés. Un magasin, c'est un endroit où on peut acheter des choses. De la nourriture, de l'eau, des vêtements. En France, on a par exemple Leclerc, Carrefour, Decathlon, Leroy Merlin, tout ça, ce sont des magasins. Donc le soir, je me dis « Oh, demain il faut aller au travail, oh non !» Je me dis. Donc je me dis, ça vient de se dire. Cela signifie penser. Dire est généralement utilisé lorsque l'on parle à quelqu'un. On lui dit quelque chose. Si on se dit quelque chose à soi-même, en fait, on pense à quelque chose. Et dans l'article, je me dis, dans ma tête, je pense, demain, il faut aller au travail. Oh non. Et la dernière phrase qui clôture cet article, c'est une expression très connue, française. Mais bon, c'est la vie. Donc c'est la vie, c'est une expression très connue. Et cela signifie, il n'y a pas le choix. Il faut accepter. Dans l'article, j'utilise « c'est la vie » pour dire « il faut aller travailler lundi ». Je n'ai pas le choix. Dans la vie, il n'y a pas que des choses agréables comme le samedi. Il y a aussi des choses moins agréables comme le lundi. C'est la vie. Donc voilà, j'espère que cet article est maintenant clair pour vous. Écoutez le vocabulaire, cet article, de nombreuses fois. Même si vous comprenez chaque mot, écoutez l'article au minimum une fois par jour pendant une semaine. Le but ici est vraiment de les graver dans votre mémoire pour que vous appreniez à les utiliser. Quand vous comprenez tout le vocabulaire, écoutez l'article « On est samedi, histoire ». Vous allez entendre certains mots dans différents contextes et vous saurez alors les utiliser automatiquement. Automatiquement. Voilà, bon courage et à bientôt.